Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo express sur comment s'assurer que notre enfant devienne millionnaire. J'ai une fille, j'aimerais qu'elle vive une vie heureuse et prospère surtout. Alors, je vous donne quelque chose que j'ai découvert quand même il y a quelques années, puis c'est très important pour moi de le partager avec vous aujourd'hui. Je commence avec une question quiz. Je suis enseignante au primaire, OK? Alors, j'aime les questions quiz. Imaginons un scénario, un jeune de 18 ans qui cotise 7 000 $ par année dans son CELI, donc à un taux d'intérêt annualisé de 7%. Donc, il reçoit des rendements moyens, année après année, de 7%, ce qui est très conservateur quand on investit en bourse. Après 30 ans, donc s'il réinvestit tous ses intérêts gagnés au lieu de les sortir puis de les dépenser, son portefeuille vaudra à peu près 700 000 $. En revanche, imaginons un jeune qui fait la même chose. Il a 18 ans. Il a investi aussi 7 000 $ par année dans son CELI à un taux d'intérêt annualisé aussi de 7%. Donc, toutes les variables sont les mêmes sauf une. Lui, il va laisser son argent fructifier pendant 60 ans. Donc, s'il réinvestit tous ses intérêts, son portefeuille vaudra combien, selon vous? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Quoi, le double peut-être, 1 400 000 parce qu'il laisse son argent le double du temps? 6 100 000 $ non imposables parce que c'est dans le CELI. Il y a des petites lois fiscales quand même concernant les dividendes américains, par exemple. Là. Il y a des petites nuances, mais disons, de façon générale, ce sera un 6 100 000 et des poussières non imposables. Donc, c'est vraiment très important, je trouve, pour un jeune de 18 ans d'ouvrir un CELI, pas juste de cotiser à son CELI, mais d'investir cet argent, particulièrement en bourse. Le jeune qui aurait cotisé 7 000 $ par année pendant 30 ans, ce qui est quand même une bonne période de temps, aurait mis une valeur totale de 210 000 dans son CELI, puis il aurait reçu des intérêts totalisant à peu près 500 000 $. Bien, mais celui qui aurait cotisé 7 000 $ par année pendant 60 ans, lui aurait mis, bon, le double des cotisations, 420 000. Il aurait reçu des intérêts total de 5 673 000 et des poussières. C'est fou. Mais ça, c'est la magie des intérêts composés. Là, le facteur de réussite quand on investit en bourse, là, le facteur numéro un, c'est vraiment le temps. C'est pas est-ce qu'on est capable de deviner c'est quoi le meilleur stock. C'est vraiment combien de temps qu'on reste dans le marché puis qu'on garde sa stratégie, on est patient. Même s'il y a des crises boursières, on ne retire pas son argent, on laisse l'argent fructifier, croître année après année. C'est ça, c'est l'effet composé. Et plus on commence tôt, moins on doit investir d'argent chaque mois. Le temps en plus qu'on passe à la bourse, ben, ça réduit l'impact des crises parce que on n'a pas besoin de retirer notre argent après 5 ans, 10 ans. Donc, on n'est pas nerveux d'une crise boursière qui pourrait surgir puis faire baisser considérablement le montant total de notre portefeuille pour quelques années. On sait que nous, notre horizon de placement, c'est plusieurs années puis que ça va avoir le temps de remonter. Parce que la bourse, c'est cyclique, ça monte, ça descend, mais à long terme, ça monte. Donc, en investissement, le temps vaut souvent beaucoup plus que le montant investi. Une erreur que les gens font en investissement en bourse, c'est qu'ils abandonnent trop vite. Le problème, c'est qu'on arrête après 1 an, 2 ans, les rendements sont pas assez intéressants. Mais là, regardez ici la courbe bleue. La courbe bleue, là, c'est la courbe des intérêts composés. Si vous arrêtez d'investir au début, vous n'avez pas du tout le temps de voir s'opérer la magie des intérêts composés. Il faut rester dans le marché plusieurs années, plusieurs décennies même, pour voir la magie s'opérer. Donc, l'investissement, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et là, ici, je vous fais un petit exemple. Le même 100 $ rapidement, là. Disons qu'il y a un rendement annuel moyen de 10%. On ne dépense pas ce gain-là, on le réinvestit. À la fin de l'année 1, on va donc réinvestir 110 $. L'année 2, l'année 3, après 5 ans, c'est pas très intéressant, on est rendu à 161 $. Après 20 ans, pas très intéressant. Regardez ce qui se passe après 50 ans. Bof, OK, 11 000 $. Ouais. Après 100 ans, 1 300 000 et des poussières. Le même petit 100 $ qu'on a mis au début. Vous allez dire, ouais, moi, je veux pas attendre dans 100 ans pour recueillir mon argent. Non, je comprends, là, mais vous voyez que ça, c'est pour un seul 100 $ qu'on aurait investi. Si on investit plus que 100 $ mois après mois après mois, ça fait boule de neige, là, puis ça devient énorme. Comme vous avez vu dans le CELI, par exemple, d'un jeune qui commence dès 18 ans. Donc, le message fort de ma vidéo, c'est que le plus grand risque à long terme, c'est pas la volatilité des marchés, c'est de ne pas investir.
mise en garde. Je ne suis pas planificateur financier, je suis pas accréditée pour faire des recommandations financières. Je suis enseignante au primaire, mais j'aime apprendre, j'aime enseigner. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis partie sur une série de vidéos sur l'investissement en bourse. Si ça vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis bye bye, à la prochaine.